bonsoir à tous. Nous sommes jeudi 11 mars et il est l'heure du JT. Dans cette édition, le tramway et le coût réel de sa construction, une question qui sera abordée ce soir en conseil d'agglomération. Avec notre invité Hervé Rial, professeur de droit à l'Université d'Angers, nous tenterons de mieux comprendre à quoi sert le conseil régional que nous allons très bientôt renouveler. Enfin, nous nous intéresserons à une opération menée aujourd'hui au restaurant universitaire de Belleveille à l'occasion de la journée nationale de l'audition. Ce soir, les élus de l'agglomération angevine se réunissent pour examiner le budget 2010 d'Angers-Loire Métropole. Un budget qui s'inscrit dans un contexte de crise. Un bon nombre d'incertitudes pèsent sur les ressources dont disposeront les collectivités locales dans les années qui viennent. Pour l'agglomération angevine, le débat sera également centré sur le coût global de la première ligne de tramway actuellement en construction. Sur ce dossier, voici les explications de Fabrice Gadon. Quel sera au final le coût global de la première ligne de tramway? La question devrait être très largement débattue ce soir par les élus de l'agglomération. Tout le monde s'accorde aujourd'hui sur un chiffre compris entre 300 et 320 millions d'euros hors taxes, très vraisemblablement d'ailleurs plus proche de la partie haute de cette estimation. Du côté de l'opposition municipale angevine, on met en avant l'écart entre les premiers chiffres annoncés en décembre 2002 et leur réactualisation en 2010. Au début de la décision de principe du tramway, c'était 173 millions avec 40 millions de subventions. Donc la ville, l'agglomération devait payer 130 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 320, moins 43 millions de subventions, ça fait 277. C'est exactement le double. C'est-à-dire que là où initialement on se payait 2 lignes, on n'en a payé qu'une seule. Cette vision des choses est bien entendu contestée par l'équipe de Jean-Claude Antonini. Le président d'Angers-Loire Métropole évoque de son côté une enveloppe de 287 millions d'euros en 2005, date du bouclage du projet. L'augmentation s'expliquant notamment par la hausse du prix des matières premières et les imprévus d'un tel chantier. On avait prévu des marges de jeu, de nos dépenses supplémentaires pour faire des choses sur un trajet de 14 km avec des surprises. Surprise des réseaux qui n'étaient pas là où on les cherchait et qui obligeaient à des travaux supplémentaires. Surprise aussi de voir des endroits qui étaient censés être parfaitement secs et qui étaient complètement avec de l'ardoise schisteuse pourrie. Rappelons que la mise en service de cette première ligne de tramway est attendue à l'été 2011. Tragique accident ce matin sur la route entre Durtal et Seiches-sur-le-Loir. Un pompier s'est tué en conduisant sa femme à la maternité. Il a voulu éviter un chien errant et sa voiture a fait plusieurs tonneaux. Sa compagne a été blessée dans l'accident. La caisse d'allocation familiale de l'Anjou, comme d'autres CAF de France, invite ses allocataires à faire très attention à un mail frauduleux qui circule en ce moment et qui demande aux destinataires de lui communiquer leurs coordonnées bancaires pour être remboursés d'un trop perçu de 161 € et des poussières. Ce mail porte le logo de la CAF et son en-tête, mais c'est un faux. Ceux qui le reçoivent doivent le supprimer sans l'ouvrir. Nous vous parlions mardi du collectif Antifusion qui s'est monté pour défendre l'avenir des 2 collèges du quartier de la Roseraie à Angers. Ses membres avaient organisé une opération collège mort ce même mardi. Hier, ils ont manifesté devant le conseil général gestionnaire des collèges du département et ils ont été reçus par son directeur général adjoint qui leur a assuré qu'il ne pèse aucune menace ni de fermeture ni de fusion sur le collège Jean Villard. Les parents et professeurs présents demandent aujourd'hui à rencontrer le plus rapidement possible le président du conseil général et l'inspectrice d'académie. À quelques jours du premier tour des élections et avec notre invité, nous allons maintenant tenter de comprendre ce qu'est et à quoi sert vraiment l'institution régionale. Hervé Rial, bonsoir. Bonsoir. On peut peut-être commencer avec un peu d'histoire. Rappelez-nous quand et dans quel contexte ont été créées les régions. Dans un contexte assez douloureux, puisque en 1969, il y a eu une première tentative de création des régions par le général de Gaulle, par référendum. Les Français ont voté non et de Gaulle est reparti. Et donc, on a remis les choses en place 13 ans après, avec une loi de 1982, du temps où Gaston Defferre était ministre de l'Intérieur, qui a prévu les régions en tant que collectivités territoriales,
avec une élection au suffrage universel, la première ayant eu lieu en 1986. 4 ans après. 4 ans après, oui, parce qu'il fallait le temps de préparer les compétences de la région. Donc, vous voyez que c'est une collectivité toute neuve puisqu'elle a à peine 25 ans. Et quand on est aussi jeune que ça, est-ce qu'on peut avoir une réelle identité ? Une réelle identité, c'est délicat. Les services de l'État étaient déjà en circonscription régionale, mais il est bien évident que la Loire-Atlantique, parfois, réclame son rattachement à la Bretagne. La Sarthe pourrait le réclamer à la Normandie. Vous savez, le découpage ne peut pas satisfaire tout le monde. Oui. Alors, agglomération, département, mais aussi pays, communauté de communes, on est doué en France pour diviser le territoire de multiples façons. On parle parfois d'un millefeuille dont la région serait peut-être l'étage supérieur. Est-ce que la région dispose de moyens importants ? La région dispose de moyens importants, mais évidemment, son budget est inférieur à celui des 5 départements réunis. Il est supérieur un petit peu à celui d'un département. Et évidemment, la région a des compétences relativement restreintes à certains domaines. Alors, le budget, par exemple, pour les Pays de la Loire, le budget 2010, c'est 1,4 milliard d'euros. Oui. Quels sont les champs d'action de la région ? Alors les champs d'action de la région, ils ont augmenté au fur et à mesure. Il y a tout un gros bloc qui est les lycées publics et les lycées privés, avec la polémique actuelle sur le lycée à Beaupro, par exemple, qui l'illustre. Tout à fait. Vous avez tout le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Formation professionnelle, c'est un secteur actuellement très important. Oui. Ça, ce sont des secteurs qu'elle a depuis longtemps. Elle a récupéré, il y a quelques années, le personnel technique, ouvrier et de service des lycées qu'elle n'avait pas au départ. Elle a également une compétence en matière économique pour l'aide aux entreprises. C'est l'essentiel de ses compétences, mais elle a d'autres politiques dans d'autres domaines, puisqu'en France, les collectivités territoriales bénéficient de ce qu'on appelle la clause générale de compétences, qui permet à la région d'avoir une politique de santé, une politique culturelle, une politique sportive, une politique d'échange européen, un peu dans tous les domaines de compétences des collectivités territoriales. Et puis, la région, c'est un espace de projet. Autrement dit, elle va avoir un contrat de projet avec l'État qui va avoir des effets sur l'ensemble des départements et des communes. Il nous reste 1 minute à passer ensemble. On peut peut-être parler de la réforme des collectivités locales qui se prépare. Son examen a débuté à l'Assemblée. Qu'est-ce que c'est exactement déjà et qu'est-ce que ça implique pour les régions ? En 1 minute, ça va être dur. Oui. En réalité, il y a déjà une réforme qui a été votée, la loi du 16 février 2010, qui prévoit que nos conseillers régionaux ne seront pas élus pour 6 ans, mais pour 4 ans, puisqu'en 2014, ils vont fusionner, si la loi n'est pas modifiée depuis, bien sûr, avec les conseils généraux, avec les conseillers généraux, pour devenir les conseillers territoriaux. Alors pour le reste, la réforme des collectivités territoriales, c'est la création de métropoles, mais pas à Angers. C'est également des modifications de compétences dont on ne connaît pas encore la teneur. Et c'est beaucoup d'autres choses encore sur le plan financier, notamment dès cette année, la suppression de la taxe professionnelle. Bon, merci beaucoup Hervé Rial pour ce cours un peu trop court pour tout savoir sur la région, mais merci d'être venu sur ce plateau. On continue ce JT avec du football. Le SCO se déplace demain à Istres pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. Un club avant-dernier du championnat est largement à la portée des Angevins. C'est en tout cas ce qu'annonce l'entraîneur Jean-Louis Garcia. Je vous propose de l'écouter. Ils ont du mal à être efficaces dans les 20 derniers mètres alors qu'ils produisent du jeu. Et par contre, ils prennent quand même pas mal de buts. Ils ont souvent en difficulté lorsqu'il y a de l'espace derrière eux. Mais il faut se méfier. À l'aller, nous avions gagné par le plus petit des scores. Sur le papier, il semblerait qu'on ait de grandes chances de faire un bon résultat. Mais il faut se méfier de ces considérations-là. Il nous faudra être très très sérieux pour l'emporter. Les problèmes de perte d'audition touchent plus de 6 millions de personnes en France. À l'occasion de la Journée nationale de l'audition qui se déroulait aujourd'hui, l'Université d'Angers a organisé des actions de prévention. Olivier Molia s'est rendu ce midi au restaurant universitaire de Belle-Beille. En général, lors de la vie étudiante, les oreilles ne sont pas ménagées.
Pour sensibiliser les étudiants angevins aux troubles auditifs, le service universitaire de médecine préventive s'est mobilisé toute la journée au restaurant universitaire de Belle-Beille. Il faut savoir qu'on a un capital à la naissance d'audition et que si on ne la protège pas correctement, ça ne se régénère pas. Donc ce qu'on perd en audition, on le perd définitivement. Et les jeunes sont particulièrement sollicités par les discothèques, les concerts et puis l'écoute de lecteurs type MP3, iPod. Et du coup, les oreilles sont fortement sollicitées, soit par des intensités sonores très fortes, soit par des durées d'exposition qui sont quelquefois très longues. C'est parti ? Après avoir été informés sur les problèmes auditifs, les étudiants ont eu l'occasion de contrôler leur audition. Le dépistage dure 10 minutes et le résultat est immédiatement connu. Il faut veiller justement à ce que ces fréquences-là ne descendent pas trop, dans le sens où, par exemple, quand vous écoutez de la musique trop fort, des choses comme ça peut détruire les cellules en fait. C'est quelque chose auquel vous faites attention, franchement, ou pas spécialement? Non, pas spécialement. C'est quand ça choque vraiment que... Par exemple, rentrer dans un concert et sortir et on n'entend pas son copain te parler, ça veut dire qu'il y a un problème. Cette journée d'action sera reconduite mardi prochain, mais cette fois-ci à la fac de droit dans le quartier Saint-Serge. Sachez encore que l'Université d'Angers organise ses portes ouvertes samedi prochain de 9h30 à 17h30 sur les 3 campus que sont Belle-Beille, Saint-Serge et le pôle santé. Des conférences seront proposées pour présenter chaque filière. Les restaurants universitaires seront accessibles à tous et les chambres de CTU seront ouvertes à la visite. Le tout organisé autour d'un slogan « Venez cultiver votre projet à l'Université d'Angers ». Quelques images du dernier clip de Rose pour conclure cette édition. La chanteuse sera demain au Shabada, sur la scène du Shabada à Angers. Vous connaissez ses tubes, Ciao Bella ou La Liste. Elle revient avec un nouvel album intitulé Souvenirs sous ma frange, dont est extrait ce titre Yes We Did. On écoute et on regarde. Les Chinois sont dans la lune, les banquiers ne prêtent plus leurs plumes, c'est la crise, que veux-tu ? Pendant que ça parachute doré, pendant que ça refoule la monnaie, y en a ouais qui s'en sortent plus. On en a vu des candides, se marier des stupides. Rose, vendredi soir au Shabada, c'est la fin de cette édition. Bonne soirée et à demain.